Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler développement musculaire et on va répondre à la question suivante. Pourquoi a-t-on du mal à développer certains groupes musculaires? Et je vais vous donner 6 raisons à cause desquelles vous avez du mal à développer certains groupes musculaires. Alors je pense ici aux exemples les plus communs, je pense que ça va vous parler ou du moins à certains d'entre vous. Je pense ici au squat et au développé couché. On entend souvent dire que le squat est le meilleur exercice pour développer les muscles fessiers et il y a énormément de pratiquants et de pratiquantes de musculation qui font des squats dans l'espoir ou avec l'espoir de développer leurs muscles fessiers et ils se retrouvent uniquement à développer leurs quadriceps. Plein de gens qui disent ça, je n'ai aucun développement au niveau des muscles fessiers, je prends tout dans les jambes au niveau des quadriceps. Pourquoi? On va répondre à tout ça. Pour les pratiquants de musculation qui cherchent à développer leurs pectoraux, eh bien, on nous recommande toujours de faire le développé couché parce que le développé couché, c'est le meilleur exercice pour développer les pectoraux. Maintenant, énormément de pratiquants de musculation font du développé couché et se retrouvent à développer plutôt leurs triceps et leurs épaules et n'ont pas énormément de développement au niveau des pectoraux. Alors, il y a plein de gens qui vont vous dire c'est uniquement dû à la génétique, c'est dû à notre morphologie et en fait, pas vraiment. Alors oui, il y a toujours la part de génétique qui nous permet de partir avec un temps d'avance, mais ce n'est pas la chose à blâmer selon moi. Alors la réponse rapide à cette question, pourquoi on n'arrive pas à développer certains muscles, certains groupes musculaires, eh bien c'est dû au fait qu'on a du mal à recruter ces muscles-là et si on n'arrive pas à recruter quelque chose, bien entendu, ces muscles-là ne peuvent pas passer du temps sous tension, par conséquent, eh bien on ne les développe pas, ok? Donc la réponse rapide, c'est ça. Mais ensuite, l'autre question qui se pose pour toujours aller chercher la cause des choses et pas simplement ce qui est apparent en surface, c'est pourquoi on a du mal à recruter certains groupes musculaires, certains muscles, certaines fibres musculaires. Et on va répondre à ça. Et pour ce faire, comme je l'ai dit, j'ai 6 raisons qui expliquent le tout. J'en ai sûrement oublié quelques-unes, mais je pense que vous aurez assez d'outils pour vous en sortir. La première raison est que votre mobilité est limitée. Et quand je parle de mobilité ici, je parle du travail au niveau des tissus les plus profonds. Je ne vais pas trop aller dans la science ici parce que ça serait trop complexe, mais il faut penser à ça de la manière suivante. Avec une certaine hiérarchie, on a les tissus profonds et ensuite on a les tissus superficiels. Si au niveau des tissus les plus profonds, on est limité, au niveau de la capsule articulaire, au niveau des ligaments, etc., eh bien, on aura du mal à solliciter, à recruter les muscles au niveau superficiel. Les tissus à un niveau superficiel, en l'occurrence ici, je parle des muscles, bien entendu, ok? Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un travail de façon à avoir un certain espace, avoir une certaine liberté de mouvement au niveau des tissus les plus profonds et pas seulement une liberté de mouvement de manière arbitraire, mais une liberté de mouvement qui nous permet de nous mettre dans les positions les plus adéquates pour pouvoir ensuite recruter ces tissus à un niveau superficiel. Et c'est très important de travailler sur ces tissus très profonds parce que ce sont les premiers à recevoir le signal de mouvement et ensuite le signal que le cerveau, le système nerveux va envoyer à nos tissus superficiels. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que tout commence là, à ce niveau le plus profond, au niveau de ces ligaments, de la capsule articulaire, etc. Donc, on doit faire un travail de mobilité dans un premier temps à ce niveau-là pour pouvoir accéder à ce qu'il y a au-dessus. Donc, tout ce qu'il faut retenir ici, c'est que, hey, on s'attarde sur les tissus profonds avant de s'attarder sur les tissus superficiels. Deuxième raison à cause de laquelle vous avez du mal à recruter, à développer certains groupes musculaires, eh bien c'est tout simplement dû au fait que vous utilisez des amplitudes de mouvement qui ne vous correspondent pas. Alors ça c'est très important et je reviens toujours sur le fait de ne pas se marier à des exercices, ne pas se marier à des modalités bien précises. Pour rebondir sur ce que j'ai dit auparavant en parlant de limitation articulaire, si on est limité au niveau de notre articulation, de nos articulations, dans des zones bien précises, eh bien si on est amené à faire un mouvement qui nous amène dans ces zones dans lesquelles on est limité, eh bien forcément, il y aura une compensation et on ne va pas pouvoir maximiser les tissus qui potentiellement pourraient être recrutés si on avait accès à plus d'amplitude de mouvement. Ok, parlons concrètement ici parce que c'était un charabia un peu compliqué. Imaginons que je sois limité au niveau de la flexion de mon épaule, c'est-à-dire que je n'arrive pas à ramener mon bras à 180 degrés. Maintenant, on me dit que le meilleur exercice pour développer ma musculature du dos, c'est de faire des tractions, c'est de faire du tirage vertical. Et pour ce faire, eh bien, je dois ramener mon épaule à 180 degrés. Or, je n'ai pas la capacité de ramener mon épaule à 180 degrés. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais quand même me mettre dans la position.
Ce qui va dire que je vais devoir compenser d'une façon ou d'une autre, je vais devoir combrer mon dos et je ne suis plus en train d'étirer en fait et de mettre sous tension les tissus qui normalement devraient être en train de fonctionner dans cet exercice si j'avais la mobilité pour le faire. Ok, du coup, je me retrouve à faire mon tirage, à faire mes tractions, etc. Mais je ne suis pas en train de tirer depuis les bons muscles, depuis les muscles que j'aimerais développer, tout simplement parce que j'ai pas accès à cette position-là. Ok, donc quel est le remède à tout ça? Quelle est la solution à tout ça? Eh bien, il faut être très smart sur notre sélection d'exercices. On doit simplement sélectionner les exercices non pas selon ce que l'industrie a prédéterminé comme étant le meilleur truc à faire, mais comme ce qui nous correspond à nous en tant qu'individu. Si je n'ai pas 180 degrés de flexion d'épaule, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement utiliser un tirage qui me demande une flexion d'épaule qui est un peu plus diminuée. Aussi simple que ça. Je vais ajuster ma poulie et je vais tirer depuis un angle de 160 degrés, 150 degrés, etc. Ok? Et à partir de là, eh bien, j'ai accès à cette amplitude de mouvement, donc je vais pouvoir recruter exactement les tissus que j'ai envie de recruter parce que j'ai accès à tout ça. Ok? Donc ça, c'est très important et ces deux points reviennent toujours à cet aspect mobilité, à cet aspect liberté de mouvement et c'est toujours le plus important, donc gardez ça en tête et c'est pour ça que je parle tout le temps de mobilité. Troisième raison à cause de laquelle vous ne développez pas, pardonnez-moi, les tissus que vous voulez développer. C'est que vous faites des répétitions pour faire des répétitions. Et j'explique toujours ce concept-là. Alors, faire des répétitions pour faire des répétitions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous faites un exercice sans penser vraiment à quelle est la finalité de l'exercice. Okay? On ne fait pas un exercice pour faire un exercice pour devenir meilleur à l'exercice. À moins que vous soyez un athlète de sport de force, que vous fassiez uniquement du deadlift, du développé couché et du squat. Dans ce cas-là, vous voulez devenir au squat. Mais autrement, si vous êtes un pratiquant de musculation, si vous êtes un athlète, etc., eh bien, on veut utiliser simplement ces exercices pour placer un stress au niveau de certains tissus précis. Okay? Donc, dans ce cas-là, on doit réfléchir. On doit se dire, OK, là, cet exercice, je l'utilise pour recruter mes pectoraux. Pas simplement pour lever la barre d'un point A au point B. Okay? C'est pas simplement toucher mon torse et remonter si je fais du développé couché. Okay? Donc, qu'est-ce que je veux dire par tout ça? Je veux dire qu'on doit comprendre fondamentalement la biomécanique de l'exercice. Je déteste utiliser ce terme parce qu'il est utilisé par tous les clowns de l'industrie et les faux experts de l'industrie. Mais on doit comprendre en gros à quoi sert l'exercice, quelles sont les articulations qui sont incluses dans l'exercice. Okay? Et à partir de là, fondamentalement, on arrive à comprendre ce qu'on cherche à recruter. Et à partir de là, on arrive à comprendre également comment on doit se placer dans l'espace pour pouvoir maximiser le recrutement des tissus qu'on veut recruter en faisant l'exercice. Encore une fois, Kev, charabia un peu compliqué, tout ça c'est conceptuel. Je donne un exemple concret. Je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube en parlant du développé couché. Quand on fait son développé couché, eh bien on ne veut pas simplement se coucher sur le banc et attraper la barre ou les haltères, peu importe. Qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien on veut ajuster ces articulations scapulo-thoraciques, on veut ramener ces omoplates vers l'arrière, ok, et légèrement vers le bas également. Pourquoi? C'est pas simplement une question de technique, c'est que en faisant ça, eh bien, on est en train d'étirer nos pectoraux, ok, et là on se met dans une position qui est adéquate pour pouvoir étirer nos pectoraux sous tension et les raccourcir également sous tension. Et là on comprend la biomécanique de l'exercice et comment notre corps fonctionne, comment nos articulations bougent dans l'espace. Et à partir de là, eh bien, on arrive à maximiser l'exercice. Or, si je reprends l'exemple du développé couché, je me mets ici, je me couche sur le banc, mes omoplates sont un peu arrondies, d'accord, mes épaules donc sont poussées vers l'avant. À ce moment-là, eh bien, je n'arrive pas à bien recruter mes pectoraux, tout simplement parce que je ne suis pas dans une position adéquate pour le faire, pour maximiser le potentiel de l'exercice. Donc, mon petit conseil ici, c'est toujours penser tissu dans un premier temps et ensuite penser exercice. Ne pensez pas exercice et ensuite tissu. Ok, j'espère que ce petit type-là pourra vous aider. Quatrième raison à cause de laquelle vous n'arrivez pas à développer vos tissus musculaires, eh bien, c'est que vous ne les poussez pas à l'échec. Il est très important de ramener ces tissus à l'échec. Et peut-être que je ferai un podcast en parlant de l'échec. J'en ai déjà parlé plein de fois. Je fais un petit preview ici. Mais en gros, si on n'amène pas nos tissus vers l'échec, eh bien, on n'est pas en train de d'envoyer le bon signal d'adaptation à notre corps. On est en train de lui dire, hey, tu sais quoi, ce que j'ai, c'est suffisant, j'en ai assez. Et si j'en ai assez, par conséquent, ben, tu n'as pas besoin d'en faire plus. Ce qu'on veut faire, nous, c'est envoyer un signal en disant à notre corps, hey, tu vois là, ce que j'ai là, c'est pas assez. Et bien, comment on le fait?
eh bien, on doit aller à l'échec. Et c'est comme ça que notre corps ressent le tout. C'est d'ailleurs pourquoi, je l'ai déjà dit, il y en a qui vont dire, on ne peut pas prendre du muscle avec des bandes, etc. Oui, on peut, ok. Pourquoi? Parce qu'on veut accumuler du temps sous tension et aller proche à l'échec. Alors, souvent, on va recommander d'aller proche de l'échec. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'exercices polyarticulaires, eh bien, il y a un risque de compensation au bout d'un moment. On pense échec en termes aller du point A au point B avec la barre, etc. Mais ce n'est pas ça, ok? L'échec, c'est j'ai maximisé le potentiel des tissus que je suis en train d'utiliser et après, je m'arrête là, ok? C'est un peu ça l'idée. Et encore une fois, ça revient à cette idée de ne pas penser en exercice. Si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, je ferai un podcast là-dessus, donc n'hésitez pas à me le demander. Cinquième raison à cause de laquelle vous avez du mal à recruter et à développer certains tissus musculaires. Vous travaillez toujours avec la même amplitude de mouvement. Et ça, c'est très important. Alors ça revient sur le fait de sélectionner ces exercices de manière intelligente. Et je parle également de programmation ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que, hey, quand on prend un exercice, eh bien l'exercice va mettre de l'attention sur nos tissus à des endroits bien précis, dans des angles bien précis. Pour la petite parenthèse, dans mon programme Mentorship, dans le module 14 axé sur la programmation, on s'attarde sur tous ces détails et vous voyez qu'il y a toute une science derrière. Mais je vais vous donner un peu de free game ici. Du coup, lorsqu'on choisit certains exercices, eh bien, les exercices placent de l'attention uniquement sur certains angles, pas sur toute la capacité du tissu. Encore une fois, Kev, tu parles très compliqué ici. Exemple. Lorsque je fais des bicep curls, lorsque je suis debout et que je fais du travail pour mes biceps, eh bien quand je suis debout avec les bras le long de mon corps, je suis en train de placer un certain stress sur mes biceps. Tout en bas, c'est pas très dur. Au milieu de l'amplitude de mouvement, c'est là où c'est le plus dur. Tout en haut, il n'y a pas beaucoup de tension. Okay? Donc en gros, au milieu de l'amplitude de mouvement des biceps, c'est là où c'est dur, c'est là que j'ai vraiment de la tension mécanique. Et c'est au niveau de cet angle-là que mes tissus vont s'adapter. Mais lorsqu'ils sont en position tout allongée ou en position toute raccourcie, eh bien, ces tissus-là ne s'adaptent pas. Okay? Donc, en gros, je suis en train d'utiliser, en très vulgarisé ici, un tiers de mon muscle. Okay? Et en vrai, c'est beaucoup moins qu'un tiers. Mais je suis en train d'utiliser un tiers de mon muscle pour simplifier le tout. Du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser d'autres exercices qui me positionnent dans des angles différents. De cette façon-là, eh bien, je vais pouvoir travailler sur les autres tiers qu'on a délaissés dans cet exercice-là. Et cela s'applique pour tous les tissus. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai fait une vidéo à l'époque en parlant de travailler l'intérieur des pecs. Eh bien, on peut travailler l'intérieur des pecs d'un point de vue anecdotique, pardonnez-moi. Tous les bodybuilders de haut niveau le savent, d'accord? Eh bien, comment on peut? On peut parce qu'on travaille avec des angulations bien précises, etc., etc. Ok? Donc, très important de garder ça en tête. Variez vos exercices. Et lorsque vous variez vos exercices, vous voulez varier vos exercices de façon à utiliser ou à placer un stress dans des angles différents et pas toujours sur les mêmes angles. Donc, ce que j'entends par là, c'est que si vous faites un développé couché, pardonnez-moi, si vous faites des bicep curls, pour prendre le même exemple avec les bras le long de votre corps, et qu'ensuite vous allez sur une machine qui fait des bicep curls avec vos bras le long de votre corps, au final, c'est exactement la même chose. Vous utilisez deux outils différents, mais qui vous mettent exactement dans la même position. Donc, ça ne sert absolument à rien, ok? Donc, ce qu'il faudrait faire ici, c'est par exemple utiliser une variante de bicep curls avec les bras derrière vous en extension, ok, avec l'humérus en extension. Et là, je mets un stress sur une position. Avec les bras devant vous, où je fais par exemple des bicep curls, je crois qu'on appelle ça le bicep curls pupitre en français, d'accord, les squat curls, etc., les spider curls. Et à partir de là, je mets un stress bien précis sur des angles différents. Encore une fois, du free game ici pour vous. Dernière raison à cause de laquelle vous ne développez pas les muscles que vous voulez développer. Vous n'avez pas un programme structuré. Je reviens toujours dessus, ok? Mais en gros, la sélection d'exercices, la rotation qu'on fait entre les exercices n'est pas faite de manière structurée. Et si cette dernière n'est pas faite de manière structurée, si on n'a pas construit son programme de manière adéquate, eh bien forcément, on est en train d'entraver à notre adaptation. Je le dis à chaque fois, le plus important, c'est d'avoir un programme structuré. Ok, j'ai maximisé
cet exercice-là avec cet angle-là, pour reprendre l'exemple d'avant. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai fait un cycle dessus, et bien sur le prochain cycle, je vais varier, je vais travailler sur autre chose, etc., 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 ok? Et c'est comme ça qu'on crée une programmation qui est adéquate. On varie les types de stress qu'on va placer sur nos tissus, on varie les angulations qu'on va utiliser, etc. Et à partir de là, on construit un beau physique et on arrive à développer ces tissus-là. Maintenant, le dernier point qui est un point entre parenthèses ici, c'est que au final, peu importe tout ce que je vous ai dit ici, bien entendu, il faut chercher à le maximiser, mais on veut également sélectionner des exercices qui nous correspondent. D'accord? Donc, si pour vous, le squat ne vous permet pas de développer vos fessiers et plutôt vos quadriceps, et bien dans ce cas-là, peut-être que le squat ce n'est pas la meilleure option pour vous. J'aurai des arguments pour dire que vous pouvez varier certaines choses. Par exemple, pour le squat, au lieu de penser à descendre directement vers le bas, on va penser à ramener plutôt ses hanches vers l'arrière. Du coup, on a un mouvement de hip hinge, un mouvement de hanche, ce qui veut dire qu'on va recruter plutôt la chaîne postérieure, les fessiers, etc. Et moins de flexion du genou, ce qui veut dire plus de hanches, plus de fessiers et moins de quadriceps. Okay? Mais pour certains d'entre vous qui ont une très bonne mobilité au niveau de la cheville, vos genoux peuvent voyager loin vers l'avant, et bien dans ce cas-là, peut-être que le squat, au final, le high bar back squat n'est pas la meilleure option et on peut choisir d'autres exercices. Okay? Et n'ayez pas peur de choisir d'autres exercices. Ne soyez pas marié à un exercice parce qu'on a dit que c'était le meilleur exercice pour développer les fessiers, etc. Trouvez ce qui vous correspond, ajustez le tout avec les 6 astuces que vous venez de voir ici. Et franchement, ça va être un game changer. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et si c'est le cas, laissez un petit commentaire, un petit like, partagez tout ça et nous on se parle très bientôt. Peace.